Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je me porte super bien. C'est quoi Bangui Lifestyle? Bangui Lifestyle, c'est un podcast, une émission où nous recevons les artistes comédiens, nous recevons les artistes musiciens, nous recevons les écrivains, nous recevons toute personne qui fait l'actualité dans son domaine respectif. C'est pas seulement les artistes et aussi les entrepreneurs. Votre place est là. Nous recevons aussi les personnalités publiques, les politiciens, nous recevons aussi les pasteurs. Toutes ces personnes-là, en tout cas, vous êtes les bienvenus dans Bangui Lifestyle. Monsieur Vianney, bonjour. Bonjour. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Avant Warani, qui étiez-vous? Merci. Euh, Déjà, je me présente. Je suis Vianney Kanda, centrafricain, entrepreneur et analyste financier. Merci. Avant Warani, j'étais un jeune en quête perpétuelle de vision, d'ambition, Ok, mais aussi en quête de créer un impact positif pour mon pays. d'accord. Warani est né d'une vision, celle de proposer ou d'offrir une solution digitale locale, Ok. ancrée sur les réalités centrafricaines, mais avec une vision d'exigence globale. D'accord. Ok. Et donc, je crois que l'innovation n'a pas de frontières et que le digital est un élément catalyseur extraordinaire pour le changement d'une vie sociale. Quelles ont été les premières réactions de votre entourage quand vous vous avez dit que je vais me lancer sur le e-commerce en République centrafricaine? Alors, au début, les réactions allaient de l'incrédulité à l'ironie. D'accord. Beaucoup de gens, surtout mes entourages, pensaient que entreprendre et proposer une plateforme qui vend en ligne, c'est de l'utopie. Donc, c'était catégorique. Beaucoup, j'ai pas eu de soutien Il n'y a direct. pas eu de soutien de vos proches directs? Non, j'ai eu que des découragements. Ok. Certains me disaient que ça n'allait pas marcher parce qu'ils avaient pas la même vision sur l'importance du digital dans le futur que j'avais. Et c'était un peu difficile. D'accord. Quand j'ai lancé Warani, nous avons connu beaucoup de petits problèmes tels que les problèmes où l'application buguait ou à l'époque l'application pesait. Et pour mes proches, c'était une occasion, pas pour se moquer, mais pour me dire que tu vois, on avait raison. Ok. On t'avait prévenu On et t'avait puis prévenu, voilà, il y a tout des ça. petits bémols. Voilà. Que ça. Sauf que moi, j'avais la résilience, j'ai persévéré, j'ai insisté, on a travaillé sur l'application, on a subdivisé nos services et au fil du temps, on a eu une application stable. D'accord. Et ces entourages qui me disaient qu'il ne fallait pas, c'est eux qui sont les premiers acteurs sur la ligne. Ok. Aujourd'hui, à passer des commandes, à utiliser l'application pour leurs besoins et surtout ceux qui sont en France, à utiliser l'application pour les besoins de leurs proches. Donc, en un mot, on peut dire que l'exemplarité l'a emporté sur le scepticisme. Ok, d'accord. Donc, Warani est utilisé sans doute ici en Centrafrique et non seulement aussi en Europe. Voilà, D'accord. c'est une application mondiale. Ah, une gamme de clientèle bien variée, à ce que je sache. Oui. Merci beaucoup. Quelle expérience avez-vous en tant qu'entrepreneur sur le sol centrafricain quand vous avez lancé Warani? Alors, vous savez, être entrepreneur en Centrafrique, c'est être dans un environnement, je dirais, un environnement de résilience, mais aussi d'exigence. Pourquoi exigence? Parce qu'il faut faire un petit retour en arrière pour se rendre compte qu'à l'époque, il y avait beaucoup des étrangers, y compris certains Centrafricains, apportaient certaines initiatives. Et après, il n'y a pas eu de finalité. D'autres ont volé l'argent, d'autres n'ont pas pu tenir leurs paroles, etc. Oui. Cela fait qu'aujourd'hui, l'être centrafricain n'est pas ouvert à... Il a du mal à faire confiance à un entrepreneur centrafricain. Oui. Donc, en un mot, il faut tout construire. C'est-à-dire la confiance, construire le comportement du consommateur, l'habitude de consommation, sensibiliser, resensibiliser. Donc, être entrepreneur en Centrafrique, oui. c'est transcender les obstacles au quotidien. Donc, ce n'est pas du tout facile, mais il faut se donner les moyens de croire
que étant dans un environnement comme ça, on peut y arriver avec une éducation professionnelle, avec une sensibilisation, etc. On peut arriver à toucher les gens. Donc, en un mot, mon expérience ici m'a appris que le génie n'est rien sans la synergie d'une équipe engagée ou sans l'éthique, par exemple, d'une prise de décision. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que Warani propose concrètement aux Centrafricains? Quel est le plus que Warani ramène dans la vie des Centrafricains? Voilà. Merci pour cette question. Merci. Alors, Warani, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Warani est une plateforme d'intermédiation technique. Donc, nous rencontrons l'offre et la demande. Et la demande. Ce que Warani propose comme valeur ajoutée, c'est que dorénavant en Centrafrique, on peut avoir une application où l'on ne peut pas se déplacer. On peut rester au bureau, à la maison. Commander en ligne. Commander en ligne. Tout ce que l'on veut. Tout. Tout. Un peu du Amazon à la maison. Un peu du Amazon. Bon, je le dis avec un peu de nuance parce qu'on l'a fait avec les actions locales. D'accord. Donc, le bon côté de Warani, la valeur ajoutée, c'est que Warani vous apporte jusqu'à votre porte tout ce que vous avez besoin. Livraison à domicile direct. À domicile, tout. Et c'est aussi profitable pour ceux qui sont à l'étranger. Rapidement, un Centrafricain lambda vivant en France, ayant l'habitude d'envoyer de l'argent à son frère ou sa mère, peut se décider dorénavant d'envoyer que de la nourriture. Donc, nous avons digitalisé le besoin du quotidien centrafricain. Et vous avez su cerner ce problème-là et vous avez trouvé la solution. Effectivement. D'accord. C'est ça. C'est le plus que nous apportons de plus. Quelles a été les principales difficultés pour lancer l'entreprise Warani? Alors, les obstacles sont nombreux. On peut citer, premièrement, un problème d'infrastructure. Ça, c'est même, je crois, le plus gros problème de la République centrafricaine, oui, l'infrastructure. Voilà. Deuxièmement, on peut citer un problème de bancarisation. Beaucoup de gens n'utilisent pas de carte bancaire pour payer quelque chose. Tout en sachant qu'au 21e siècle, on est à l'ère numérique. Effectivement. Et il y a aussi un problème d'accès à la connexion. Le coût hyper élevé. Tous ces éléments ont fait que, aujourd'hui, lorsqu'on veut créer une entreprise qui soit dans le digital ou une start-up, eh ben, on se heurte à ces réalités-là. Mais chez nous, lorsque nous avons commencé, nous avons compris que ces problèmes, il fallait les transformer en opportunités. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver des solutions. Et par exemple, avec le problème de bancarisation, on avait compris au début que tout le monde ne pouvait pas utiliser notre plateforme. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre en place une solution graduelle, c'est-à-dire paiement par OM. Par Orange Money. Voilà, on s'est rendu compte que tout le monde n'utilise pas Orange Money. Dorénavant, on peut payer en espèces, c'est-à-dire payer à la livraison. Voilà, donc on a essayé de faire des apports, peu importe le problème. À chaque problème, voilà, on trouve une solution. Trouver une solution. Voilà, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est un problème d'infrastructure. On n'a pas vraiment l'infrastructure requise par rapport pour ce genre d'activité. Ça fait que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Parlant d'infrastructure, pensez-vous que la République centrafricaine est-elle prête à une vraie révolution digitale et numérique? La République centrafricaine est déjà dans la révolution. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse consciente. Vous voyez aujourd'hui des jeunes en ligne qui arrivent à créer une page et qui arrivent à conclure des ventes. C'est déjà quelque chose. On a aujourd'hui. C'est déjà le premier pas dans. C'est déjà un premier pas. On est déjà dans la révolution. Ce qui manque, c'est une volonté, une vision politique dans ce domaine. D'accord. Vous comprenez? Mais sinon. Qu'entendez-vous par vision politique dans la chose? Il faut, par exemple, que l'État met la main dans ce secteur, structure ce secteur en soi, les processus, par exemple, de création d'entreprise pour un jeune qui vient créer une start-up, à la finalisation, par exemple, de ses ventes, à comment la personne doit mettre une application en ligne, alléger tous ces processus. C'est ça la vision. En plus, mettre en place, par exemple, le problème d'accès. On ne peut pas mettre une application dans un pays si la majeure partie de la population n'a pas accès à une bonne connexion. Ça pose un énorme problème. Donc, pour moi, c'est une façon d'interpeller aussi le gouvernement.
D'accord. pour pour qu'ils puissent nous accompagner. Accompagner D'accord. dans ce secteur. Voilà, dans ce secteur-là, avoir une vision politique, mettre en place, par exemple, des normes pour ceux qui veulent ouvrir des entreprises digitales Oui, et comment on peut les accompagner. Il y a aussi un problème de financement adapté. ça Donc, lorsqu'on se lance, c'est aussi un problème. énormément. On n'a pas une structure bancaire qui accompagne les jeunes dans ce sens-là. Donc, moi, ce que j'appelle vision politique, c'est tout ça. La liste est longue. Oui. On reste sur ces éléments-là pour faire comprendre aux gens que voilà, il faut qu'il y ait une volonté, vraiment. Et ailleurs, selon vous, le gouvernement arrive-t-il à accompagner ce genre de projet? Mais pourquoi pas en Centrafrique? Pourquoi pas chez nous? Alors, la question, je me la pose. Quand on aura tous ensemble la réponse, on reviendra ici. Mais- Pour le moment, je sais pas. Mais on en voit par exemple au Cameroun. Oui, en Côte Congo, d'Ivoire, Brazza. au Sénégal. Voilà, partout. Vous voyez, il y a l'innovation. Tout à l'heure, j'ai dit l'innovation n'a pas de frontières. Et j'ai dit tout à l'heure que le digital peut être un élément catalyseur de transformation dans un pays. Oui. C'est important. C'est un processus important qui peut transformer. Effectivement. Aujourd'hui, il y a certains Centrafricains ont eu l'habitude, par exemple, de passer des commandes uniquement via l'application. Et quand ils n'ont pas de connexion, ils sont pas à l'aise. Ils sont pas habitués à faire des appels pour passer une commande. Vous voyez? Donc, les comportements changent. La mentalité La change. mentalité change Oui. avec le temps. Et puis voilà, c'est tout ça qui rentre dans la rubrique de accompagner les entreprises en start-up. Est-ce que vous sentez le réveil numérique des jeunes en Centrafrique? Oui, bien sûr. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une jeunesse qui se connecte de plus en plus. Oui. Allez sur TikTok, vous allez voir des gens qui font des challenges, tout ça. Et j'ai parlé Mais tout à l'heure. ces jeunes-là produisent-ils des contenus de qualité, des contenus qui édifient, des contenus qui apportent un plus à cette jeunesse, selon vous? Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps d'analyser. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a des jeunes aujourd'hui qui proposent des contenus de qualité. D'accord. Et ceux-là, il faut les accompagner. Donc, la jeunesse est éveillée. Là, tout le monde se connecte. Et malgré le problème de connectivité, Le coût Malgré le coût. oui, le coût très élevé très élevé, d'avoir accès à on a Internet pour un toujours- public on a centrafricain. toujours des gens qui arrivent. C'est le qui plus réussissent à gros se former. problème à laquelle la jeunesse est sans doute confrontée Effectivement. aujourd'hui de nos jours. Effectivement. Et donc, il suffit d'un accompagnement, d'une éducation Un cadrage bien et un suivi. cadre, effectivement. Et je pense qu'on réussira à repêcher ou à pêcher ceux qui font du bon contenu pour le bien-être, en fait, du pays, par exemple. Merci beaucoup. Comment faire en sorte que les Centrafricains adoptent les outils numériques, pas seulement pour consommer, mais aussi pour entreprendre? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut changer la posture du digital, d'accord, et le voir comme une chose qui transmet l'usage. D'accord. C'est-à-dire une maman qui utilise son téléphone pour vendre ses nourritures sur Warani peut, par exemple, apprendre à ses enfants comment vendre. Naturellement aussi sur Warani. Par Donc, exemple. c'est une connaissance acquérie qui Voilà, il faut qui transmettre profite. en Ok. usage. Ok. Et le jour où elle sera pas là, l'enfant pourra utiliser le téléphone. Pas pour commander, mais pour vendre à son tour. Ou un jeune, Voire plus encore s'édifier. effectivement, un jeune dans un quartier qui a besoin, par exemple, de vendre ses produits sur notre plateforme, Oui. eh ben, peut édifier. Donc, le déclic peut que commencer si l'on ose. Parce D'accord. que il faut noter que la technologie ne change pas un pays. C'est la façon où on l'utilise. Qui change un pays. C'est ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est De très rien. édifiant ce que vous venez de dire. Oui. Le fait d'oser. Oui. Toujours faire le premier pas. C'est ça. Dans tout domaine, C'est ça. il faut toujours oser faire le pas. Même si on a toujours des échecs, mais il faut toujours prendre La chose est là, l'application est là. Il suffit simplement que ceux qui veulent, par exemple, adhérer à être vendeurs, viennent, on les sensibilise. On leur dit comment faire, comment vendre, et à leur tour, eux, ils peuvent transmettre, en fait, ces savoirs-là. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que ça soit une chose qui transmet un usage. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Parlons un peu logistique aujourd'hui. Comment faites-vous pour gérer
cette immense clientèle que vous avez? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, en matière de e-commerce à Bangui, Warani est sans doute le numéro 1 en la matière. Merci. Mais c'est pas un compliment, c'est une Merci. vérité. Merci. Et moi-même, en soi, je suis un consommateur de Warani. Merci. En tant que consommateur, là, je vous pose la question. Comment faites-vous pour gérer cette immense clientèle que vous avez? Alors, il faut comprendre que la logistique, c'est déjà un défi structurel en RCA. D'accord. Et depuis quelques années que nous existons, nous avons axé tous nos efforts sur les engins personnels pour être plus proche des clients. D'accord. Et donc aujourd'hui, nous structurons la livraison, par exemple, des produits avec nos propres livreurs qui sont formés chez nous, d'accord, et qui ont la capacité nécessaire d'être un intermédiaire, pas d'être un acteur qui va créer des problèmes lorsqu'il y a un souci. Et donc, aujourd'hui, on a des panels des motos qui circulent un peu dans des zones et qui font des livraisons dans tout Bangui. Et puis, pas dans toute la RCA, mais que Bangui. Oui, pour le moment. Que Bangui. Pour le moment. Ok, d'accord. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas assez d'accompagnement. On fonctionne avec nos capitaux. Avec les moyens du bord. Voilà, donc c'est pas facile. Et ça fait quelques années seulement qu'on existe. On a déjà des visions, des ambitions pour les arrière-pays. Okay. Et donc, je pense que cette année, ça va être une année de Warani parce que ça va être une année où on sera à l'attaque et on va essayer d'élargir nos surfaces d'exploitation. De plus booster encore Warani. Voilà. Quel type de produit Warani propose-t-elle? Bon, on propose du tout. Les produits des grandes nécessités. Une petite... Oui, par exemple, les plats cuisinés. D'accord. D'accord. Facile et rapide à manger. Oui. Il y a aussi c'est comme un marché, mais un marché digital. Un marché digital. Voilà. Vous pouvez utiliser l'application pour faire un marché de coco. Vous pouvez utiliser l'application pour acheter le ngunja, pour acheter la viande, pour acheter le pain, le vécu. Vous pouvez trouver du dadawa, tout ce que vous voulez. Chez Warani, on consomme local. Local. Et comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure des gens qui sont à l'étranger, la diaspora à l'étranger, beaucoup utilisent l'application pour faire le marché. Parce qu'ils ont dit envoyer de l'argent, c'est erroné. Dorénavant, si vous voulez il y a une dame qui m'a dit ça, moi je prendrai soin de mes enfants uniquement en faisant du marché. Donc elle achète le marché aujourd'hui, c'est le Kurosusu, demain c'est le VK avec... Et pas sans doute par la plateforme Warani pour commander tout ça. Et Warani se charge à ce que ces commandes puissent lui arriver à bon port. À bon port. Donc on a de tout type de produits. D'où le nom Warani. Parce qu'on est un centre d'achat. D'accord. Et l'objectif, c'est d'être ouvert et permettre aux Centrafricains de trouver ce qu'ils veulent. Exactement. Donc, passant du local à l'international. Et on trouve de tout. Même le Nongo. Waouh. Vous trouvez de tout. Ah, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'initiative. Hein. Merci beaucoup. Ça résout vraiment un problème où les Centrafricains étaient vraiment confrontés à un besoin. Un besoin vraiment. Il y en avait vraiment ce besoin. Comment rassurez-vous vos clients qui passent les commandes en ligne? Bon, déjà, il faut comprendre que la confiance, c'est déjà un élément hyper important chez nous. D'accord. C'est un vecteur. Et la confiance chez nous se crée dans les petits gestes. Oui. Par exemple, une commande livrée à temps, s'excuser pour un retard, un remboursement effectué à temps, comprendre un client, un service SAV, c'est-à-dire service après-vente parfait, être là pour le client, service client à l'écoute. Tous ces petits éléments ont fait en sorte que les clients nous ont fait confiance parce qu'ils savent que lorsqu'on commande chez Warani, peu importe, on mange le produit sans aucun problème, d'accord? Les retards, c'est naturel, ça arrive tout le temps, mais la confiance, on l'a créée avec l'expérience qu'on a eue sur le terrain. Depuis toutes ces années. Au début, c'était pas facile. La confiance des clients s'est faite gagner au fil des petits gestes que Warani... Voilà. Et aujourd'hui, pour nous, un acte d'achat, d'accord, se transforme par ce qu'on appelle une expérience de sérénité. Et derrière cette expérience de sérénité, on fait ce qu'on appelle une fidélisation formelle.
De la clientèle. de la clientèle. Donc, tous ceux qui rentrent souvent chez Warani, ne ressortent Ils ont pas. du mal à ressentir. Voilà. D'où le pourquoi Et je suis même resté fidèle. C'est ça. Même si tu goûtes ailleurs, le goût restera. Ah, C'est ok, ça. d'accord. Et s'il y a de la concurrence qui vient? Oui, la concurrence vient. Après, on a ouvert la voie aujourd'hui. Étant jeune, j'aimerais bien voir des jeunes comme moi oser, D'accord. d'accord? Parce qu'on a déjà fait le premier pas. Et le premier pas, c'était tout ce que vous avez dit, quelles sont les difficultés, etc. On a montré la voie et aujourd'hui, on a des gens qui essaient de faire la même chose. À que vous nous. entendre parler, vous avez l'air d'une personne qui n'a pas peur de la concurrence. Non, pas du tout. Même pas un peu. Non, pas peur. Je me méfie de la concurrence Ok. parce que quelqu'un qui vient, fait le SWOT, étudie Étudie le tes terrain, points de faiblesse, etc. il copie chez vous, il Voilà, rectifie et voilà, puis il améliore. voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence en tant que telle. Beaucoup de gens ont essayé, ils ont copié, au lieu de rectifier, ils ont collé. Waouh. Et pendant qu'ils utilisent les mêmes dogmes et les pratiques qu'on a mis avant en place, nous, on met d'autres choses en avance. Ok. Et c'est pourquoi nous sommes toujours en avance. Numéro 1 en la Voilà. matière en République Donc, c'est un centrafricaine. conseil. Aujourd'hui, il y en a pas mal. On a des gens qui sont sortis, ils ont sorti des applications, ils ont copié comment on a fonctionné et tout. C'est bien. Mais ça n'avance pas parce qu'ils copient, ils collent. Est-ce que vous sentez que Warani a déjà changé quelque chose dans les habitudes des consommateurs? Oui, oui, vraiment. Je pense. Parce qu'aujourd'hui, avant Warani, vous commandez. Non, pas en ligne. Vous voyez, aujourd'hui, se faire livrer un produit au bureau, c'est quelque chose de simple, avec un bas prix, 500 francs. Vous comprenez? Et des fois gratuit. Donc, le comportement a changé, oui, avec le temps. Les gens ont appris que se faire livrer des colis à la maison, c'est plus quelque chose de luxueuse. Donc, effectivement, on a changé énormément le comportement des consommateurs. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, pour les consommateurs de Waré qui nous écoutent, le PDG, il est sans doute avec nous. Il fait sans doute vous dire certains points forts, le pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher de Warani en soi. Voilà. On est tous habitués, on est fidèles et on reste à Warani. C'est ça. Merci c'est pour ça. secret. Où vous voyez Warani dans 5 ans? Dans 5 ans, je vois Warani comme une référence centrafricaine et panafricaine. Ça voit vraiment très haut. Oui. Et ça commence cette année. Ok. Warani sera une entreprise qui va être ancrée dans ses valeurs centrafricaines pour promouvoir dans le monde, mais qui va être très ambitieuse dans ses objectifs. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette année, c'est la nôtre. Et donc, nous sommes en L'année de attaque. Warani directement. Voilà. Dans 5 ans, je pense qu'on a commencé le travail de 5 ans. On l'a commencé maintenant, cette année. Et vous verrez par vous-même. Je le dis avec beaucoup de confiance parce que je travaille avec une équipe super solide qui ont de synergie et qui accompagne cette entreprise comme c'est le leur. Voilà. C'est tout ça. Une qui me famille en procure cette soi. confiance de Ok. dire ça, voilà. Donc, dans 5 ans, Warani sera une grande société. Voilà, sur l'échelle africaine, mais qui va faire la valeur et qui va honorer la République centrafricaine. Mettre en avant du Made in Centrafrique. Voilà. Représenter dignement le C'est ça. flambeau Donc, des si 5 couleurs. Warani est au Cameroun, tous les Centrafricains qui sont au Cameroun vont manger gratuitement. C'est ça l'idée. Le message, il est passé pour tous les Camerounais qui sont à l'étranger. Non, ça sera un peu partout, que ça soit au Congo, etc. Donc, l'idée, c'est créer une société pour le Centrafricain, par le Centrafricain. Donc, ce que j'ai cherché dans Warani, c'est avoir une identité centrafricaine. C'est-à-dire, si demain, je suis pas là, c'est un Centrafricain qui relèvera le défi et ça va continuer. Toujours pousser les barèmes un peu plus haut. C'est ça. Mais de la manière à laquelle vous êtes en train de mettre le barème plus haut, là, ça va être difficile pour cette génération qui vient après vous de vouloir le mettre encore Mais plus non, haut. Mais si. on forme beaucoup de monde. Ah, ok. Oui. Donc, Warani forme aussi en même temps. Oui, on a chaque 3 mois, chaque trimestre, on a des stagiaires qui entrent. On est l'un des partenaires, des principaux partenaires de l'ACFE qui nous D'accord. envoie, l'État nous envoie des jeunes, nous les formons. Donc, c'est une façon pour nous D'accompagner contribuer aussi. Ok, d'accord. aussi, voilà, dans l'éducation numérique, ces jeunes-là.
Et donc, chaque 3 mois, on a de nouveaux stagiaires qui entrent. Chaque 3 mois, on a de nouveaux stagiaires. Depuis que Warani existe, chaque 3 mois, Voilà, on est vous déjà pouvez sans plus doute de nous donner un 60 bref nombre, un résumé de combien de personnes avez-vous réellement formées déjà? Une 60aine de personnes. Waouh, c'est Oui. vraiment beaucoup. Une 60aine de Une personnes. 60aine de Ouais. personnes. Et aujourd'hui, tous ces jeunes-là nous remercient quand on se voit dans la rue. Ils n'arrêtent pas de m'attre. Oui, boss, Donc merci. après l'accompagnement de Warani, ces jeunes ne restent pas dans Warani ou Non, on offre des opportunités à certains. Ceux qui veulent rester, ok, on les offre des opportunités, mais pour la plupart, c'est donner une possibilité, en fait, d'apprendre et de sortir dupliqué. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Vianney. Merci. Nous sommes en train de tendre à la clôture de cette émission. Merci vraiment à vous d'avoir honoré notre invitation. Super. Et j'espère sans doute vous revoir encore sur ce plateau pour en découdre et en débattre un peu plus sur Warani. Merci. Je vous remercie. C'est ce que je voulais faire au début, à l'initiative que vous avez mis en place. Hein, pour moi, c'est la première fois de vivre une action comme ça. Et je suis prêt à être partenaire et à accompagner même cette entreprise. Au moins une à bonne aller de nouvelle. l'avant. Voilà. Être Merci en partenaire tout cas. avec Bangui Merci Lifestyle. pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup.